C'est Michel Kemoun, écrivain, conférencier, stratège. Si j'ai voulu à tout prix qu'on fasse cette conférence à Tchang dans le cadre universitaire, c'est pour que les jeunes comprennent, surtout avec ce premier ouvrage, le chômage volontaire, que c'est une volonté inconsciente. Les gens chôment, pas parce qu'ils veulent, mais inconsciemment, leurs attitudes, leurs pensées et leurs comportements les maintiennent dans une situation qu'ils ne voudraient pas, dans le chômage. C'est pour ça qu'on a intitulé le chômage volontaire. Les 8 causes, je veux présenter juste 3 des 8 causes. La minimisation du capital à investir. Généralement, vous voyez un jeune qui a 5 000 et lui se dit, si j'avais 50 000, je ferais telle chose. Or, en attendant les 50 000, il finit par épuiser les 5 000 qu'il avait. Donc, dans cet ouvrage, nous disons, tout jeune doit commencer avec ce qu'il a là où il se trouve. Comme c'était une sensibilisation, nous avons commis un second ouvrage qui est épuisé. C'est comment sortir du chômage, tome 1 qui est épuisé, mais qui va être réédité d'ici un mois. Les stratégies de recherche d'emploi. Nous avons aussi constaté que les jeunes sortis de l'école ou de l'université avec un diplôme, directement se disent qu'ils sont en chômage. Or, la recherche d'emploi, c'est un travail à plein temps ou à mi-temps. Quand vous avez un diplôme, vous devez faire ce que j'appelle dans ce tome 1 le tableau d'autodiagnostic des faiblesses et des atouts avant de vous lancer sur le marché concurrentiel de l'emploi. Ce tableau dit tout simplement, je prends un exemple pour celui qui a un BTS comptable, vous devez vous poser au moins 5 questions. Puis-je faire la mise en place d'un système comptable dans une entreprise naissante? Si c'est non, mettez une croix dans faiblesse. Si c'est oui, mettez une croix dans atout. Est-ce que sans logiciel comptable, je peux sortir les principaux états financiers, à savoir compte de résultats, bilan, balance? Si c'est oui, une croix dans atout. Si c'est non, une croix dans faiblesse. Et troisième question, pour ne pas prendre le temps pour les 5 questions, est-ce que je maîtrise un ou 2 logiciels comptables? Si c'est oui, atout. Si c'est non, faiblesse. Est-ce que je peux résumer les principaux états financiers en tableau graphique avec 3 phrases de conclusion à l'endroit de mon directeur général? Si c'est oui, une croix. Si c'est non, une croix dans faiblesse. Et si vous avez moins de 4 croix dans atout, automatiquement vous allez faire un recyclage, vous allez renforcer vos capacités. Et si vous avez plus de 4 croix, à ce moment, vous n'écrivez pas demande de travail, demande d'emploi, mais offre de compétences. Maintenant, comment sortir du travail au chômage? On ne doit pas seulement aller demander l'emploi, on doit aussi créer. Ce tome 2, c'est les stratégies de création d'emploi et de management d'entreprise. Si vous avez de l'argent, vous allez créer un emploi, vous allez mettre en place un projet. Mais il y a des projets mondains, il y a des projets qui ne vivent que 2 ans, tout simplement, problème de management. Dans cet ouvrage, nous avons 12 stratégies, comme dans le premier tome 1, 12 stratégies pour rechercher l'emploi. Dans ce tome 2, nous avons 12 stratégies pour créer l'emploi, de la vision jusqu'à la budgétisation. Parce que si vous voulez mettre en place un projet sans vision, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne vaut pas la peine. Vous risquez de mettre une boutique en place, 10 ans, vous devenez le boutiquier du coin, alors que normalement, vous devez projeter 2 ans. Qu'est-ce que cette boutique deviendra? Supérette. 5 ans, supermarché. 10 ans, vous avez 3 supermarchés dans la région. Voilà ce que dit ce livre. Maintenant, nous avons ce 3e livre, mariage par inconscience. D'aucuns diront quel est le lien entre les 3. Vous pouvez mettre en place un projet et à cause de ce drame, ce phénomène du mariage, tout s'écroule. Pourquoi? Les gens pensent que se marier, c'est doter, aller à la mairie, aller à l'église et faire une grande soirée. Mais je dis là, personne ne s'est encore marié. Le mariage, la dot, c'est la bénédiction parentale que le jeune couple recherche. La mairie, c'est la recherche de la protection juridique et à l'église, c'est la recherche de la bénédiction spirituelle. Mais jusqu'à là, personne ne s'est marié. Quand on veut se marier, si je prends
Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Les gens oublient que dans la chair réside l'esprit et l'âme. Donc non seulement les deux deviennent une seule chair, ils deviennent une même âme et un même esprit. Dès lors, l'homme se retrouve dans la femme se retrouve dans l'homme. C'est une possession. Et sur le plan spirituel, tout premier rapport sexuel, c'est un mariage scellé. Parce que sur le plan physique, vous pouvez vous cacher dans une salle, dans une chambre d'auberge, dans une chambre d'hôtel, même dans le champ de café, champ de maïs. Et personne ne sait, vous connaissez à deux. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas zone d'ombre. Tout est lumière, il n'y a pas lieu de se cacher. On vous voit et on note. Dès que tu t'es attaché à une femme, c'est épouse numéro 1. Deuxième, épouse numéro 2. Et sur le plan spirituel, vous devez rationner. Voilà pourquoi des gens ont des dettes de ration spirituelle. Et comme l'univers a horreur du vide, et comme l'univers a horreur du déséquilibre, le spirituel étant au-dessus du physique, la nature doit s'équilibrer. Ce qui est sorti sur le plan spirituel comme ration doit sortir sur le plan physique. Ça peut être à travers des maladies de l'individu, des maladies de ses enfants, de sa femme, de ses parents, pourvu que c'est lui qui dépense pour essayer d'équilibrer. Et s'il meurt sans équilibrer cette dette spirituelle, il va transmettre l'héritage à ses enfants transmettront à ses petits-enfants. Voilà pourquoi il y a des générations où une famille, où des générations sont toujours pauvres, c'est à cause de l'accumulation de cette dette de ration spirituelle et ils s'en sortent pas. Donc, de même, nous devons, avec des questions, avec des exemples étayés sur comment sortir au travail du chômage à travers la discipline de la consommation, la création des richesses à travers les projets et aussi comment manager de la vision en passant par les objectifs, par les missions, par des plans d'action stratégiques jusqu'au budget. Et chacun qui va participer, il peut implanter un projet, il est sûr à 100% de créer des richesses. Et le deuxième jour, c'est vraiment une protection pour que des gens ne s'embrouillent pas. Parce que vous pouvez faire des efforts sur le plan de la création, mais à cause de ce drame, vous devez comprendre le 16, la nécessité d'un divorce spirituel. Soit vous voyez votre pasteur, votre prêtre, exorciste, n'importe qui peut vous séparer ces esprits des femmes ou des hommes qui sont en vous et qui, sur le plan de la santé physique, sur le plan conjugal, dérangent votre foyer, sur le plan de vos finances, vous empêchent d'être prospère. Vous devez être pourvu que ce pasteur ou ce prêtre ne soit pas aussi lié, parce qu'un prisonnier ne peut pas libérer un captif. S'il est libre et s'il n'a pas été délivré, il faudra que lui-même soit d'abord divorcé pour qu'il puisse vous divorcer. Et à partir de là, avec des questions, nous verrons des exemples concrets où des gens ont tourné en rond, tout simplement à cause de l'adultère et de la fornication. Je vous remercie. Merci.